Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de Veillel, vidéo billet d'humeur numéro 9, dans laquelle, comme d'habitude, on va faire le point sur tout ce qu'on a fait dans la semaine, histoire de vous tenir au courant de l'avancée du projet. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de l'encyclopédie, encore une fois. Je vous dis toujours d'aller la voir, je l'ai dit pour une dernière fois. La version 1.0 est sortie, c'est-à-dire qu'on est officiellement en version pour moi non buggé ou qui marche suffisamment bien pour être balancé au grand public. Et je remercie tous ceux qui ont testé tout le long et qui ont trouvé des bugs incroyables. Donc version 1.0, ça c'est bien cool, ça me fait plaisir, ce qui veut dire que je vais pouvoir attaquer la suite aussi pour les développements, et la suite donc les devs pour le chapitre 2 et tout ce qui va aller avec, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. D'abord on va parler de plusieurs choses. La première, c'est que j'ai enfin trouvé une idée pour le forgeur. Alors merci à ceux qui étaient sur Discord et qui en ont discuté avec moi. Alors j'ai plus les noms en tête, hein. Il me semble qu'il y avait Hermos qui est toujours plus ou moins là, peut-être Mirouf et Victor Angus, je sais plus, Olivier je crois. Bref, vous étiez là sur Discord et on en a discuté ensemble, je vous ai proposé des idées, on a débattu un petit peu là-dessus, c'était cool, ça m'a permis de m'aiguiller. Et du coup, voilà la frappe terrestre du forgeur, donc sa compétence de niveau 7. Une compétence qui va permettre en fait d'infliger des dégâts à une partie des ennemis du champ de bataille ou à tous les ennemis, et de 2 qui va vous permettre de contrôler le champ de bataille d'une manière un petit peu particulière. Je vous explique tout de suite. Le forgeur inflige les dégâts de son arme à tous les ennemis à moins de 5 cases, donc à moins de 5 cases qui devra être en italique, hein, bien sûr, parce que c'est que pour le chapitre 2. Puis il fait apparaître une prison terrestre possédant autant de vite que sa force sur une de ses cibles. Donc en gros, il inflige des dégâts à un certain nombre d'ennemis, tous ceux qui sont à moins de 5 cases ou tous les ennemis du champ de bataille si vous êtes dans le chapitre 1, puis il en emprisonne un dans une prison terrestre, et cette prison, elle a autant de vie que la force du forgeur. Ok, une fois que ce truc là c'est fait, alors ce que je voulais pas par exemple, donc là ça va vous faire un petit peu particulier, c'est que je ne voulais pas dans l'ordre de Veillel que l'on puisse gagner un tour. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait ça, qu'un monstre ne pouvait pas attaquer, ok? Et j'ai toujours dit non, je ne veux pas qu'un monstre ne puisse pas attaquer, simplement parce que l'équilibrage est pile poil, et que si un monstre ne peut pas attaquer, ça vous fait gagner un tour complet, et vous savez qu'en un tour on peut faire énormément de dégâts, et un tour ça peut être la différence entre la victoire et la défaite, ou même une victoire trop facile, ou une défaite écrasante. Donc du coup je voulais pas que ce truc là se passe, et du coup je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de feinter ce truc là, c'est-à-dire de permettre de bloquer un monstre un ou plusieurs tours, sans donner un avantage considérable au joueur. C'est-à-dire, en gros, ne pas lui permettre de lui coller des mandales pendant que lui ne peut pas. Donc c'est là que j'ai trouvé cette idée, c'est d'emprisonner le monstre. Donc le monstre, on en est là, jusqu'à temps que la prison soit détruite. La cible, donc le monstre ne peut ni se déplacer, et il ne peut pas se déplacer, ce sera pour le chapitre 2, et il ne peut pas attaquer autre chose que la prison. Donc s'il veut attaquer, il attaque forcément la prison, c'est-à-dire qu'il essaye de se libérer en fait. Et ensuite, tous les autres joueurs et tous les autres monstres peuvent cibler la prison et l'attaquer, ok, mais on ne peut pas cibler le monstre. C'est-à-dire que le monstre, en fait, le temps qu'il est dans sa prison, il est invincible. Donc vous ne pouvez pas prendre de l'avance sur ses points de vie et continuer à le mandaler, encore que vous pourriez le faire avec le poison. Ça pourrait être une technique. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est une mise en place qui vaut le coup. Vous montez ça sur plusieurs tours, on fait brûler, on l'empoisonne, tout ça, et après on l'emprisonne et on essaie de gratter un maximum de tours. Ça, c'est une stratégie qui ne me dérange pas. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que simplement je te bloque et tu peux rien faire et après on a juste à te taper. Du coup, les monstres non plus ne peuvent pas cibler leurs potes. Par contre, tout le monde peut cibler la prison, bien sûr, et l'on ne peut échouer une attaque normale sur la prison, donc ça c'est tout en bas. Bien sûr, on ne peut pas se louper en frappant un bout de terre qui ne bouge pas. Voilà. Donc en gros, c'est ça, c'est que le mec il va être bloqué dans une prison dans laquelle il ne peut plus bouger. Il ne peut plus attaquer autre chose que sa prison, et plus personne ne peut interagir avec ce monstre-là tant qu'il est emprisonné. Donc ça c'est bien cool, pour moi ça me permet de voir si, alors après à tester, voir si c'est trop fort, pas trop fort, hein. Ça va d'ailleurs me faire une transition vers mon second point, c'est que l'on a imprimé toutes les cartes du chapitre 2. On s'est fait nous des jeux d'impression en prototype un peu propres, donc là on a 3 jeux qui débarquent. Donc lorsqu'on fera des déplacements en salon, probablement début d'année prochaine, on aura donc de quoi vous les faire tester. Donc si on se revoit en salon on pourra tester, et après moi de toute façon, vous me dites si ça vous intéresse, je pense que je vais le faire. J'avais dit que je le ferais déjà avec vos créations, il va falloir qu'on se mette à la maison, parce que là on est plutôt chez nous du coup vu qu'il y a le confinement, un setup caméra micro propre pour que je puisse filmer une partie avec vos créations, j'aimerais bien, et pourquoi pas filmer une partie avec les créations du chapitre 2, donc vous puissiez voir un petit peu les dynamiques de personnages de niveau 1 et les dynamiques du niveau 7, pourquoi pas une partie complète, comme ça ce serait bien cool. Faut qu'on réfléchisse pour se faire ça proprement, donc il faudrait que probablement je ramène le matos lumière, tout ça, pour qu'on puisse avoir un endroit sympa pour filmer.
Donc ça voilà, donc le forgeur il est calé, ce qui nous a permis de lancer l'impression du chapitre 2. Ensuite le nombre de cartes, et non, aussi le nombre de cartes, d'ailleurs ça aussi je peux vous en parler. J'avais fait mes calculs et en fait je m'étais gouré quand j'avais fait mes calculs sur le Kickstarter. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient commencé à réfléchir pour les sleeves, tout ça. Alors il n'y a pas moins de cartes, bon, faut pas s'inquiéter là-dessus, il y a plus de cartes à jouer, donc quand je parle de cartes là je parle de cartes à jouer comme ça. J'ai refait les calculs, en fait je m'étais gouré quelque part dans mon Excel, et en fait on est à presque 300 cartes, on est à 296 cartes au petit format, et 36 au gros format, ça n'a pas bougé. Je crois qu'il y a marqué 288, si je dis pas de bêtises, simplement parce que y a un endroit où je m'étais gouré, je crois que voilà, ça allait chercher ça au lieu d'aller chercher ça. Donc tout ça c'est corrigé, ça a été recalculé, recomptabilisé, remachiné, donc normalement c'est propre et prêt à faire feu à ce niveau-là, donc ça pour nous c'est cool, dire que le travail au niveau des cartes il est terminé. Donc je vous avais dit qu'avec tout ça on allait pouvoir partir effectivement sur l'écriture. Si je dis pas de bêtises, c'est ça ma transition. Non, avant de vous parler de l'écriture, je voulais vous parler de ça. Je voulais parler donc du nombre de cartes. Et là, je parle pas de cartes à jouer, mais je parle bien de cartes d'endroits, en fait, dans lesquels vous allez vous balader. Donc, ces fameuses cartes-ci, je les ai calculées et elles sont donc au nombre de... je les ai notées au nombre de 38. 38. Alors je rappelle en fait qu'il y avait marqué beaucoup plus de cartes, ça, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas très bien compris, mais en gros ça, cette carte là, ça va pas être une seule tuile au format A4, mais en fait il va falloir probablement ici 4 tuiles format A4 pour pouvoir reformer cette carte là sur votre table et que vous puissiez jouer dessus, ok, pour la mettre à l'échelle en fait. Ce qui veut dire qu'en fait on a choisi 38 cartes, donc qui vont nous permettre de raconter l'histoire qu'on a envie de vous raconter. Tiens, je vais vous en mettre une des dernières qui est arrivée, qui me fait rêver. J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup celle-là. Elle n'est pas super bon format pour vous le montrer. Est-ce que je peux pivoter? Oui, ici. Voilà, j'aime beaucoup celle-là par exemple. Donc voilà, une carte comme ça, je vous parle. Donc elles vont être découpées en 4 ou 6 tuiles chacune. Donc en 4 ou 6 tuiles format A4. Ce qui fait que 6 tuiles, ça fait à peu près la taille du plateau actuel en fait. Et 4 tuiles, ça fait un peu moins que la taille du plateau actuel. Ce qui devrait faire donc 76 prints, donc 76 impressions recto verso, qui vous permettront donc de faire ces 152 tuiles, qui vous permettront donc de faire ces 38 cartes différentes. Et elles seront probablement séparées donc dans 7 zones distinctes. Voilà, en gros, il y aura 7 bouts de scénario. Alors, sachant qu'en fonction de comment vous allez rejoindre cette partie du scénario, il ne se passera pas la même chose à chaque fois. Mais du coup, voilà, vous allez donc parcourir ces 38 cartes quand vous allez faire le chapitre 2. Alors, parcourir oui ou non, parce que à l'instar de Dark Souls, parce que je répète que je suis toujours un très fan de ce grand jeu, c'est que si vous faites les mauvais choix, vous faites des choix qui ne vous emmènent pas vers cette zone, c'est avec grand plaisir que je vous ferai squeezer 10 maps, si vous faites squeezer 10 maps, et comme ça vous vous demanderez qu'est-ce que vous avez foutu pour ne jamais les voir. Ça va pas être en fonction des choix que je fais, tout le monde va passer au même endroit, j'aimerais énormément que vous ne passiez pas au même endroit en fonction des choix que vous faites. Ceci étant dit, du coup, ça nous emmène donc à la fameuse écriture des scénarios, dont j'avais commencé à vous parler. Et en fait, j'ai commencé à faire ça, alors je remets un petit peu en contexte, c'est qu'on voulait faire quelque chose qui ressemble à un livre dont vous êtes le héros. Où est-ce que j'ai ça? J'ai ça là. Alors ceux qui ne connaîtraient pas du tout les dont vous êtes le héros, ça se passe comme ça en fait. Vous avez un texte que vous lisez qui vous raconte une histoire et à la fin on vous dit voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez là par exemple typiquement aller à l'est ou aller à l'ouest, et du coup soit vous allez au numéro 71, soit vous allez au numéro 272. Alors le numéro n'est pas le numéro de la page, mais bien un numéro en fait de paragraphe. Donc vous voyez que ça s'incrémente beaucoup plus vite que le nombre de pages, ce qui fait que du coup ça brouille les pistes et que vous ne pouvez pas vraiment tricher. En essayant de feinter, aller voir, tout ça, enfin, vous pouvez toujours, mais voilà, dans l'idée, voilà, c'est ça, c'est que ça brouille un peu les pistes et ça vous fait vivre votre histoire de manière un petit peu décousue en allant de numéro en numéro. Le problème, c'est que ce truc-là, c'est une chienlit. Alors, j'ai commencé à l'écrire en fait sur un Google Doc ou sur un Word et c'est une chienlit pas possible à mettre en place ce truc parce que c'est compliqué en fait, il faut numéroter les trucs, faut pas en oublier, il faut être sûr de pas s'être gouré. Je me suis dit quand même le plus simple, est-ce que ce serait pas d'optimiser le truc en le faisant automatisé. D'autant que si je l'automatise, c'est-à-dire que je le code, pour nous, ça va nous permettre de nous en servir pour faire le chapitre 2, c'est-à-dire qu'il faut imaginer par exemple un truc où on écrit des textes, on les relie entre eux, et après automatiquement ça nous les brouille, et ça nous met automatiquement les bons numéros au bon endroit. Ça serait déjà un premier plan, c'est-à-dire que nous en fait on écrit une histoire linéaire, en tout cas plusieurs arcs linéaires, et après pour vous ça les brouille, parce que ce que je veux pas quand vous lisez le manuel, c'est que bien sûr les choses soient dans l'ordre. Ça m'ennuierait que vous ayez par exemple en train de lire un truc sur la page gauche et sur la page de droite vous ayez la réponse. L'idée ça va vraiment être de les brouiller un maximum
pour que vous soyez obligé de tourner les pages et que vous n'ayez jamais en vis-à-vis la suite de ce que vous allez vivre, hein, sinon alerte au spoil. Donc du coup je me suis dit, est-ce qu'on partirait pas, enfin j'en ai parlé avec Frangin du coup, est-ce qu'on partirait pas directement sur un développement qui irait sur l'encyclopédie, alors même si pour le moment on est les seuls à l'utiliser, mais en gros, comme nous on va se créer un outil en interne qui va nous permettre déjà de travailler pour nous, eh ben, on pourrait vous le mettre à disposition pour vous et vous pourrez vous en servir pour créer vos scénarios. Comme ça, nous, on évite de galérer pour faire nos scénars et vous avez directement la main sur l'outil qu'on va utiliser pour faire nos scénarios. Au passage, comme ça, nos scénarios seront déjà présents sur l'encyclopédie. Au moment où le chapitre 2 sortira, il ne nous restera plus qu'à les mettre en public. Et à ce moment-là, ceux qui ne voudront pas avoir le manuel dans les mains et qui préfèrent avoir un ordinateur pour de la musique ou quoi que ce soit, ils pourront. Je rappelle toujours que ça sera bien sûr pas obligatoire, mais ça permettra de gérer ce truc-là et ça, c'est bien cool. Donc du coup j'ai commencé à bosser dessus hier, non pas du tout, fin de matinée, aujourd'hui à peu près, et je suis en train de travailler un petit peu sur ce truc-là, donc qui vous permettra effectivement d'avoir une visualisation en fait de votre histoire un petit peu en petite icône, comme ça, en schéma. Et du coup, vous allez pouvoir avoir une belle toile d'araignée qui va vous montrer comment les choses se passent. Alors là, bien sûr, c'est une ligne droite, hein, parce que je ne me suis pas encore amusé à faire quelque chose de compliqué. Je suis en train de coder tout ça. Mais voilà, ça vous permettra d'avoir quelque chose qui vous permet de visualiser votre narration et de voir si vous n'avez pas loupé des trucs, s'il y a des embranchements qui ne sont pas au bon endroit ou si vous avez des boucles qui sont embêtantes, tout un tas de choses. Donc l'idée c'est que nous on va se servir de cet outil pour créer notre histoire et du coup après on vous le mettra à disposition et vous allez pouvoir vous amuser. Notamment là vous allez pouvoir choisir pour chaque petite branche l'icône qui va bien, la couleur qui va bien pour vous aider à ranger, trier tout ça. Et j'avais montré il y a très longtemps, je pense que ceux qui chercheront sur YouTube vous verrez la vidéo, mais en fait il y aura aussi la possibilité de prendre les cartes que l'on a, donc les cartes, les champs de bataille, hein, et vous allez pouvoir poser des icônes dessus pour pouvoir mettre des monstres et des machins, etc. Donc je pense que quand j'aurai fini, ce sera bien cool, nous ça nous facilitera la tâche, et vous, ça vous permettra d'avoir un outil qui déchire pour vous permettre de vous partager vos scénarios pour ceux qui sont motivés pour faire des scénars. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Blablabla, l'encyclopédie, le forgeur, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc juste oui, on a aussi écrit les textes des compétences ici, hein, les compétences, on a presque terminé tous les textes des 40, donc ceux qui veulent faire de la lecture, il y a de quoi faire sur l'encyclopédie. C'est à peu près tout pour cette semaine, on se retrouve probablement lundi prochain si je suis pas à la bourre, et je vous fais des gros poutous et je vous souhaite une bonne fin de semaine.